Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le cours en miracle. Les miracles sont toujours là, je les vois ou je les vois pas. Aujourd'hui, Jésus nous invite à poursuivre notre étude du chapitre 15, l'instant saint, et à comprendre que dans l'instant saint, on va vivre les lois de Dieu et non pas les lois qu'on s'est faites. Les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde, aux lois de l'ego, aux lois de la possession. C'est à moi, c'est pas à toi. De la comparaison, il y en a un plus que l'autre. Qui est plus, qui est moins? Dans l'instant saint, c'est les lois de Dieu qui vont prévaloir dans notre esprit. Alors aujourd'hui, et j'ouvre ce texte avec, je dirais, beaucoup d'humilité. Rappelez-vous ce qu'est l'humilité. C'est pas de se sentir une petitesse, pas évoluée, pas capable. L'humilité, c'est humblement reconnaître que Dieu t'a créé et que tu t'es pas créé tout seul et que Dieu peut pas avoir fait défaut de fabrication. Dieu s'est donné lui-même à son Fils en te créant. Alors dans l'instant saint, maintenant, Maintenant, cet instant, je te le donne, Père. Cet instant est saint parce qu'on le donne à Dieu. On va être guidé par la voix de Dieu en nous et non pas tout ce qu'on s'est appris dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Cet instant, j'en fais un instant saint, Père. Je te le donne. Guide-moi, car je voudrais te suivre. Dans la compréhension du sujet d'aujourd'hui, Jésus nous parle des lois de Dieu, car je voudrais te suivre. Comprendre l'enseignement sur les lois de Dieu. Et je veux te suivre parce que je suis certaine que ta direction me donne la paix. La paix étant la paix de Dieu. La paix étant cette ouverture de notre esprit où on entend le Saint-Esprit nous guider continuellement dans quoi dire et quoi faire. C'est dans la paix qu'on entend le Saint-Esprit en nous. Alors voilà l'ouverture de ce texte. Vive cet instant saint, être guidé par le Saint-Esprit et ouvrir notre esprit aux lois de Dieu. Pas aux lois qu'on s'est faites, ou certainement pas aux lois des dieux qu'on s'est fait. Jésus commence en nous disant, il est impossible d'utiliser une relation particulière aux dépens d'un autre, sans éprouver de la culpabilité. Alors, il est impossible que tu sois dans une relation avec quelqu'un où tu tires pour toi-même du profit et que c'est pas l'autre qui va l'avoir, c'est toi. Tu peux pas profiter de quelqu'un sans vivre la culpabilité. Tu peux pas l'exploiter, tu peux pas donner, mais à condition que tu me donnes dans ce marchandage de l'ego et qui va gagner et qui va perdre. Il est impossible d'utiliser une relation comme l'ego le fait dans toutes ces relations particulières, aux dépens d'une autre personne, sans éprouver de la culpabilité. Et en même temps, Jésus ajoute, et il est impossible de condamner une partie d'une relation et d'y trouver la paix. Lui, je l'aime, mais pas quand il est comme ça. Alors, impossible de trouver la paix en voulant établir des relations particulières avec une partie de l'autre et condamner l'autre, mais sous la direction du Saint-Esprit. Alors, on a appris maintenant que dans l'instant saint, c'est un instant que je donne à Dieu. Dieu qui est connu dans notre conscience par sa voix, le Saint-Esprit. Toutes nos relations sous la direction du Saint-Esprit. Alors, c'est pas qu'on n'aurait plus de relation particulière dans le sens où l'ego l'a enseigné. J'ai une relation particulière avec mon conjoint, avec mon enfant, avec ma collègue du travail. On n'arrêtera jamais d'être l'enfant de nos parents ou le parent de notre enfant. Mais toutes nos relations avec qui que ce soit, on va les donner au Saint-Esprit. Le laisser nous guider en tout. Dans cet instant saint, on offre au Saint-Esprit toutes nos relations pour en faire une relation sainte, guidée par lui.
et sous sa direction. Toutes les relations sont vues comme des engagements totaux. On ne se marie pas avec tout le monde. Mais autant je suis engagée avec mon conjoint que je vais être engagée avec toi quand je te rencontre. Et pourtant, toutes ces relations, elles n'entrent aucunement en conflit les unes avec les autres. Ce sera donc toujours cette même relation d'engagement totaux. Une foi parfaite, donc. Pas je l'aime quand il est comme ça, mais pas quand il est de même. Je l'aime à condition. Une foi parfaite en chacune de tes relations pour sa capacité de te satisfaire complètement. Il n'y a pas de manque en toi. Il y a une phrase au tout début du chapitre 2 dans le texte. Il n'y a pas de vide en toi. Il n'y a pas de manque en toi. Chacune de tes relations t'amène dans cette satisfaction complète et une foi parfaite en tous tes frères, dans chacune de tes relations. Une foi parfaite en chacune de ces relations, pour sa capacité de te satisfaire complètement, ne peut venir que d'une foi parfaite en toi-même. Si on comprend ce raisonnement-là ici, c'est toujours parce qu'on se pense coupable, on a douté du Fils de Dieu que nous sommes, qu'on voit des coupables, qu'on est dans le manque, la perte, dans toutes ces relations particulières où on calcule, c'est à moi, c'est pas à toi. Une foi parfaite en toi-même, une foi parfaite en nos frères, parce que toutes mes relations, je vais les mettre sous la direction du Saint-Esprit. On ne sera plus dans ces calculs d'ego où ça me manque, ou bien ce dont je ris tellement, ces femmes qui ont trop donné, et là, on s'est vidé en donnant un massage, ou on s'est vidé parce que mon patron m'en demande trop. Il n'y a pas de vide en toi. Toutes nos relations, en cet instant saint, on va suivre les lois de Dieu au lieu de les lois de l'ego qui veut posséder et par conséquent, si tu l'as, je ne l'ai pas. Si je l'ai, c'est parce que je le prends de toi. Toutes nos relations avec des conflits, des calculs, des autorités dominantes, exploitées, etc. Et cela, tu ne peux l'avoir tant que reste la culpabilité. Tu ne peux pas avoir foi en ton frère et penser, oui, mais lui, il est comme ça. Un péché, oh, prenez le mot péché, il est extrêmement dérangeant. Mais tu dis, non, non, c'est pas un péché, mais quand il est comme ça, j'aime autant pas lui parler. Alors, tu vois le mal en lui. Tu gardes l'idée de la culpabilité. Tu n'es pas dans une foi parfaite avec ton frère, où il n'y aura pas plus jamais dans cette relation sainte de manquement, de vide, de blessures du passé et le reste. Une satisfaction complète, mais tu ne l'auras pas, cette satisfaction complète dans toutes tes relations, devenues saintes parce que tu les mets sous la direction du Saint-Esprit, tant que tu doutes encore d'un seul de tes frères. Rappelez-vous, tu n'auras pas cet instant saint tant que tu condamnes encore quelqu'un. Et cela, tu ne peux l'atteindre ou l'avoir tant que reste la culpabilité. Or, en vérité, nous dit Jésus, il y aura de la culpabilité aussi longtemps que tu acceptes et chéris, l'ego. L'ego chérit ses souffrances, chérit la possibilité de faire d'un frère ce qu'il n'est pas. Ton frère, il est saint fils de Dieu ou coupable? Parce que c'est ainsi que tu le voudrais. Tu es sûr de ton jugement de condamnation. Oh, j'oublierai pas ce qu'il m'a fait, par exemple. J'oublierai pas ce qu'il a dit. Jamais tu vivras un instant saint si tu gardes encore la culpabilité. Jamais tu auras cette foi parfaite qui t'amène à la fin de toutes nos formes de perte, de manque, de souffrance, qui t'amène dans ces relations tout à fait complètement satisfaisantes. Et Jésus nous explique pourquoi on garde encore cet attachement à la culpabilité en chérissant, en acceptant encore la possibilité de condamner un seul de tes frères,
de le voir comme il n'est pas, comme toi tu voudrais qu'il le voie ou qu'il soit. Tu as si peu de foi en toi-même. Écoute ces mots. Et dis-toi que Jésus a peut-être plus raison que ce que tu penses. Non, non, moi j'ai confiance en moi. Vous savez, la psychologie qui a développé toutes sortes d'astuces pour développer la confiance en soi. Joignons-nous à notre ami Jésus. Aujourd'hui, je considère ce texte comme une révélation, comme une ouverture de notre esprit aux lois de Dieu, au lieu de toutes les lois qu'on s'est faites en psychologie, en sociologie, les lois de la médecine, les lois de l'argent, les lois de la possession, c'est à moi, c'est pas à toi. Ou toujours tu penses que si tu as, c'est pas l'autre qui l'a. Et si c'est l'autre qui l'a, toi tu l'as pas. Donc tu peux perdre. Jésus nous explique en nous disant, tu as si peu de foi en toi-même. Tu as oublié qui tu étais. Parce que tu es indésireux d'accepter le fait que l'amour parfait est en toi. Tu as oublié, n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Tu as oublié que Dieu, amour, nous a créés et pareil à lui-même. Tu as oublié que Dieu s'est donné à son Fils, toi, moi. Ainsi tu cherches au dehors ce que tu ne peux pas trouver au dehors. Tu peux pas trouver l'amour au dehors parce qu'il est en toi. Tu ne peux pas trouver ce qui te manque dans la vie à l'extérieur parce qu'en toi, Dieu t'a tout donné. L'amour parfait est en toi. Alors, maintenant, c'est cette ouverture de notre esprit qui va nous permettre de comprendre les lois de Dieu dans cet instant saint qu'on demande en ce moment. Ce texte, je le donne au Saint-Esprit. Je lui demande de me l'enseigner. Et Jésus nous dit, tu as si peu de foi en toi-même parce que tu n'es pas encore désireux d'accepter le fait que l'amour parfait est en toi, que tu es le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Ainsi, tu cherches au dehors ce que tu ne peux pas trouver au dehors. Cet amour est en toi. Dieu s'est donné. Et toi, tu veux prendre dans une relation à l'extérieur pour trouver ce qui te manque. Jésus nous dit, je t'offre la foi parfaite en toi. Je t'offre de voir en toi ta sainteté. C'est vraiment ce que Jésus est venu faire. Il l'a fait il y a 2000 ans en montrant qu'il n'y avait pas de coupable qui l'avait attaqué, en montrant à ressusciter au lieu de mourir sur la croix. Aujourd'hui, il nous le répète, dans ces lois de Dieu qui nous enseignent, dans l'expérience de l'instant saint. Alors en cet instant, Père, je te le donne. J'en fais un instant saint et j'accepte que Jésus me dit qu'il y a une foi parfaite en moi. Vous savez, quand on étudie ce texte, c'est Jésus qui nous parle. Autrement, on déforme tout. Mais il te parle, il me parle, pour qu'on fasse nôtre cette pensée-là. Alors Jésus vient de nous dire qu'il y a une foi parfaite en chacun de nous, à la place de tous tes doutes, de tous tes manques, de tout ce que tu as appelé blessure du passé, amour perdu, euh, peine d'amour et tout ce que vous voulez. Mais n'oublie pas, nous dit Jésus, que ma foi en toi, ma foi doit être en tous tes frères, aussi parfaite qu'elle est en toi. Et sinon, le don pour toi serait limité. Donc Jésus voit, croit en la sainteté du Fils de Dieu que nous sommes, croit en l'amour parfait qui est en nous. Et c'est le même amour en chacun. Et dans l'instant saint, Jésus nous enseigne en ce moment, nous partageons notre foi dans le Fils de Dieu. Alors dans l'instant saint, on ne doute plus de nos frères.
Rappelle-toi, jamais tu vivras l'instant saint tant qu'il reste encore de la culpabilité dans ton esprit. C'est toi le coupable, c'est l'autre le coupable, de n'importe quelle manière. Dans l'instant saint, nous partageons notre foi dans le Fils de Dieu. Parce que nous reconnaissons ensemble, nous dit Jésus, qu'il est entièrement digne. Un Fils de Dieu est digne d'être le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, d'être l'amour parfait qu'il est, au-delà de toutes ces images d'ego qu'on a projetées. L'ego en toi, c'est pas toi. La colère en toi, c'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu es Fils de Dieu parfaitement digne d'être l'amour parfait qui est en toi. Voilà comment Jésus nous invite à comprendre l'instant saint. Et jamais tu vas vivre un instant saint si tu gardes un seul coupable dans ton esprit. Dans l'instant saint, nous partageons notre foi dans le Fils de Dieu parce que nous reconnaissons qu'ensemble, Jésus le Christ et moi, Jésus le Christ et toi, ensemble, il est entièrement, nos frères sont entièrement dignes de notre foi dans le Fils de Dieu. Et en appréciant sa valeur, nous ne pouvons pas douter de sa sainteté. Aimer notre frère, c'est voir sa sainteté. Ainsi, nous l'aimons. Voilà ce que c'est aimer nos frères. Oh, on n'est pas dans les alliances non saintes de l'ego, dans ces relations particulières aux dépens des autres. Je l'aime à condition qu'il soit comme ça. Jésus nous offre la foi parfaite en nous. C'est la même qu'il a en tous nos frères. Et jamais tu vivras un instant saint tant que tu vas encore en condamner un. Jésus nous dit dans l'instant saint, nous partageons notre foi dans le Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé. Ensemble, nous dit Jésus, il est entièrement digne. Alors apprécie la valeur de ton frère. Et nous ne pouvons pas douter de sa sainteté. Et ainsi, nous l'aimons. Souvenez-vous quand Jésus nous dit l'amour est le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Comment je peux aimer mon frère? Vois sa sainteté, au-delà de toutes les images d'ego qu'on s'est faites. Donne à ton frère de l'aimer en voyant sa sainteté. Toute séparation disparaît. Tout jugement de condamnation disparaît et sans laisser de traces quand la sainteté est partagée. Toute séparation, tout jugement de condamnation. Tu peux pas voir un saint fils de Dieu et le trouver coupable en même temps. Et si c'est pas lui, c'est encore un autre coupable. Si l'idée même de la culpabilité reste dans ton esprit, tu pourras pas vivre cet instant saint et partager ta foi dans le digne Fils de Dieu qu'il est. Voir sa sainteté, voilà ce que c'est aimer. Donc on pardonne, on défait l'idée même de tous nos jugements. Toute séparation est défaite. Quand? Quand la sainteté est partagée, car la sainteté est pouvoir. La sainteté nous vient de Dieu. On ne l'a pas créée nous-mêmes. Dieu, c'est tout pouvoir. Tout pouvoir est de Dieu. Alors quand tu vois le Saint Fils de Dieu en ton frère, cet instant saint que nous partageons avec Jésus, qui nous l'enseigne dans ce texte, c'est voir la sainteté en ton frère qui est tout pouvoir. Et en la partageant, elle gagne en force. Quand tu donnes à ton frère d'être saint Fils de Dieu, perds-tu quelque chose? Perds-tu ta sainteté parce que tu la vois en l'autre? Ou au contraire, elle gagne en force? Alors on va comprendre que les lois de Dieu donnent et ne perdent pas. Partage de voir la sainteté en ton frère. Toute cette sainteté, c'est le pouvoir. Comme Dieu nous a créés, tout pouvoir est de Dieu. Et si
Tu recherches satisfaction dans l'assouvissement de tes besoins tels que tu les perçois. Oui, mais moi, j'ai besoin qu'on croie en moi. J'ai besoin qu'il ait confiance en moi. Autrement, je ne l'aimerai pas. Je vais me méfier de lui. Ou peut-être que tu n'es pas dans le mot méfiance. Autrement, c'est pas lui avec qui tu vas partager le bonheur de voir sa sainteté. Si tu cherches la satisfaction de tes supposés besoins comme tu les perçois, alors tu dois croire que la force vient d'autrui, que c'est lui qui a ton bonheur dans sa main, que c'est... Et s'il ne croit pas en toi, tu ne pourras pas l'aimer, tu ne pourras pas être heureux en t'unissant à lui, parce qu'il est comme ça. Là, je prends la notion de doute ou de trahison. Oui, mais il m'a dit ça, moi, je ne peux plus y faire confiance. Tu vois encore, à quelque part, la culpabilité. Et rappelle-toi que si tu vois un coupable, c'est parce que tu te sens coupable. Autrement, la culpabilité serait impossible dans ton esprit. Tu as si peu foi en toi-même parce que tu es désireux d'accepter le fait que l'amour parfait est en toi. Tant que tu attends que ce soit l'autre qui ait confiance en toi pour être heureux avec, tu penses que la force vient d'autrui. Et ce que tu gagnes, il le perd. C'est à moi ou c'est à toi. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. Quand Jésus nous dit, l'ego veut incorporer. C'est à moi, c'est pas à toi. C'est qui a de l'ascendance sur l'autre? C'est qui va recevoir dans la relation? C'est qui va perdre si je l'ai? Et si je ne l'ai pas, c'est l'autre qui l'a. Il faut toujours que quelqu'un perde dans les lois de l'ego. Si tu te perçois toi-même comme faible, je suis faible parce que l'autre est plus fort. Je suis faible, je me sens seule parce que l'autre ne me parle pas. Alors, tu as si peu foi dans l'amour que tu es. Et tu penses que là, tu as une raison d'être malheureux si l'autre ne va pas vers toi, si l'autre ne te parle pas. Il faut toujours que quelqu'un perde. Si tu te perçois toi-même comme faible. Or, en vérité, nous dit Jésus, il y a une autre interprétation de toutes nos relations. On est en train d'apprendre comment faire de toutes nos relations des relations saintes. Interprétation qui transcende complètement le concept de perte de pouvoir. Cette force qui est en toi, c'est Dieu. Et Dieu s'est donné à son Fils. Et tu ne peux pas perdre. Il n'y a pas de vide en toi. Jésus nous dit, tu n'as pas de mal à croire que lorsque quelqu'un fait appel à Dieu pour l'amour, tu n'as pas de misère. Excusez-moi, j'arrive. Tu n'as pas de misère à croire que quelqu'un qui fait appel à Dieu pour l'amour, ton appel demeure aussi fort. Si l'autre reçoit l'amour de Dieu, tu n'as pas de misère de croire que toi aussi, tu vas être aimé de Dieu. Et tu ne penses pas non plus que lorsque Dieu lui répond, ça veut dire que toi, tu n'auras pas de réponse si l'autre l'a eu. Ça n'a pas de sens. Tu ne penses pas non plus que lorsque Dieu lui répond, ton espoir d'une réponse soit diminué et au contraire, tu es plus enclin à considérer son succès, ton frère aimé de Dieu, à qui Dieu a tout donné, comme témoignage de la possibilité du tien. Cela parce que tu reconnais, et ne serait-ce que très vaguement, que Dieu est une idée. Et si la foi en Dieu est renforcée quand elle est partagée, quand tu donnes une idée, tu la perds pas. Quand tu la partages, elle est renforcée. Quand Dieu a donné tout à ton frère, quand Dieu aime ton frère, tu n'as pas l'impression que s'il l'aime, Dieu t'aimera pas.
Parce que Dieu est une idée. Dieu n'est pas de la matière. Dieu n'est pas une forme. Comme ce qu'on voit dans nos relations humaines basées par l'ego, c'est des possessions. C'est à moi ou c'est à toi? Et si tu l'as, je ne l'ai pas. Et si ça me manque, je veux le prendre de toi. Dieu donne et ne prend pas. On est en train d'ouvrir notre esprit à partir de ce concept. Et vous savez, peut-être que c'est la première fois de notre vie qu'on va dire quoi? Les lois de Dieu au lieu de les lois de l'ego. Dieu est une idée, n'est pas un objet ou une forme ou des bonnes vibrations ou une hauteur de vibration quelconque. Puis il y en a qui arrivent et d'autres, ils ne sont pas arrivés. Ta foi en Dieu est renforcée quand tu la partages. Parce que Dieu, c'est pas quelque chose qu'on va posséder, que j'ai si l'autre l'a pas, et que si l'autre l'a, je ne l'ai pas. Ce que tu as du mal à accepter. Alors, tu es capable de comprendre que Dieu est idée, et que s'il aime ton frère, ça ne veut pas dire que tu n'es pas aimé, et que si tu partages ta foi en Dieu, elle est renforcée. Maintenant, ce que tu as du mal à accepter, c'est le fait que, comme ton Père, tu es une idée. Tu n'es pas de la matière. Tu n'es pas tes possessions. Si je l'ai, je le garde, parce que si je le donne, je ne l'ai plus. Ça, c'est les lois de l'ego. Les lois de Dieu donnent. Et Dieu donne et ne reprend pas. Et comme ton Père, tu n'es pas une forme, tes possessions, tes images de corps, tes images de situation sociale. Comme Dieu, ton Père, tu es idée. Et comme lui, tu peux te donner complètement. Juste ces mots. Jamais l'ego va dire, ben non, je peux pas tout donner. Il me faut que je me garde pour moi. Continuons sans peur de se joindre à Jésus qui nous dit, j'ai une parfaite confiance en toi, comme j'ai une parfaite confiance en ton frère. Alors comme Dieu, tu peux te donner complètement, entièrement et sans jamais de perte, mais toujours avec un gain. En cela réside la paix. Car ici, il n'y a pas de perte, manque, conflit, possession, domination, comparaison, compétition. Ce monde de calcul qu'on a fait dans un système de pensée qui s'appelle l'ego. On n'est pas un corps, on n'est pas nos possessions. Comme Dieu est pensé. Tu peux comprendre que si Dieu aime ton frère, Dieu t'aime aussi. Et que ta foi en Dieu est renforcée quand tu la partages. Et tu es toi aussi comme Dieu. Une pensée et pas de la matière. Un corps qui possède ou alors qui manque. Dans le monde du manque, dans le monde de l'ego, dans le monde de la possession, dans le monde de la rivalité, des guerres, dans le monde du manque, l'amour n'a pas de signification et alors la paix est impossible. Vous souvenez-vous dans le texte, comment la paix est-elle possible dans ce monde? Et Jésus nous dit, la paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre, ou le manque, ou la compétition. Mais il ajoute aussi, il ajoute aussi, et la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Car gain et perte dans ton monde du manque sont tous les deux acceptés. Tu penses que tu peux gagner quand l'autre va perdre, ou que tu vas perdre si l'autre le possède. Dans le monde du manque, gain et perte sont tous les deux acceptés et ainsi, nul n'est conscient que l'amour parfait est en lui, que Dieu a tout donné à son Fils et que Dieu s'est pas perdu quand il nous a donné tout, quand il s'est donné à lui-même. Dans l'instant saint, maintenant, tu reconnais l'idée que l'amour est en toi. N'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Et
Et tu unis cette idée, l'amour est en moi, cette idée à l'esprit qui l'a pensé, E majuscule. C'est le même amour qui est en Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous a pensé, créé, et qui ne pourrait pas l'abandonner. Comment Dieu pourrait avoir perdu un morceau de lui-même quand il nous a créés? Tant qu'on pense qu'on peut posséder, compétitionner, rivaliser, tant qu'on pense qu'il y a un vide en nous, tant qu'on doit combler dans des relations particulières, tant qu'on pense qu'on peut perdre et c'est toujours un gain ou une perte. Vous savez, je l'aime, tomber en amour ou bien un amour déchu, là, un amour, une peine d'amour. Tant qu'on pense qu'on peut gagner et perdre, on nuit, on a oublié que c'est Dieu qui nous a créés, amour, en nous donnant ce qu'il est. Et quand Dieu s'est donné à son Fils, il manquait rien. Et au contraire, on est l'extension de Dieu à l'infini. Alors, dans l'instant saint, tu reconnais l'idée que l'amour est en toi. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et tu unis cette idée à Dieu, à l'esprit qui l'a pensé et qui ne pouvait pas abandonner. En la tenant en lui-même, on n'a jamais quitté notre source. Il n'y a pas de perte. Ainsi, l'instant saint devient une leçon. L'instant saint, rappelez-vous, le Saint-Esprit fait de toutes nos relations un enseignement, une leçon d'amour. Je reprends. euh, Est-ce que c'est ici? Bougez pas. Oui. Dans les relations particulières. Oh, je ne l'ai pas sous les yeux. Excusez-moi, je reviens. L'instant saint devient une leçon sur la façon de tenir tous tes frères dans ton esprit, en faisant l'expérience non de la perte, mais de la complétude. Quand tu donnes à ton frère, tu ne peux pas perdre. Tu es dans l'extension de l'amour en toi. Et tu es un avec ton frère. Il n'y a plus de manque, il n'y a plus de séparation. Tu es dans la complétude de cet amour à l'infini. Et de là, il suit que tu peux seulement donner. Donne cet amour à ton frère. Demande-toi pas si tu vas perdre quelque chose en donnant. Parce qu'il n'y a pas de perte en toi. Il n'y a pas de manque en toi. Dans l'instant saint, tu reconnais que Dieu nous a créés, que l'idée de l'amour est ce que tu es, est en toi. Et tu unis cette idée à Dieu, notre source, qu'on n'a jamais quittée, qui nous a créés, extension de sa pensée, et qui ne pouvait pas perdre. Dieu nous a pas abandonnés, il n'a pas perdu un morceau de lui-même quand il nous a créés, extension de sa pensée d'amour. Et en la tenant lui-même, il n'y a pas de perte. Donc, dans l'instant saint, cet instant saint devient une leçon où on s'unit à tous nos frères, sans exception, en faisant l'expérience non de je peux perdre. Si je donne, je vais calculer est-ce qu'il me donne autant, mais faisant l'expérience de la complétude. Et alors, tu ne peux que donner. Et cela est amour. Il n'y a pas de calcul dans l'amour. Tu donnes librement, sans peur, sans perte, sans manque. Et cela est amour, car cela seul est naturel. Cela seul est notre nature comme Dieu nous a créés, selon les lois de Dieu. Alors les lois de Dieu, tu donnes et tu peux pas perdre. Et tu peux seulement donner. Et tu vas vivre avec tes frères cette complétude, cette expérience de cette extension de ton amour qui est la vérité en toi, comme Dieu nous a créés.
Et dans l'instant saint, les lois de Dieu prévalent, et elles seules ont une signification. Tu t'unis à tes frères, faisant l'expérience de la complétude. Tu sais que tu peux jamais perdre, manquer, et de là donc, tu ne peux que donner, et seulement donner. Et c'est ça aimer. C'est cela l'amour. C'est cela amour. Voyons, excusez-moi. Cela est la vérité en toi. Cela est l'amour. Car cela seul est naturel selon les lois de Dieu. Dans l'instant saint, les lois de Dieu prévalent. Et elles seules ont une signification. Les lois de ce monde cessent d'avoir la moindre signification. Alors tu te demandes pas qui possède quoi. Tu te demandes pas si on va perdre en aimant quelqu'un. Tu peux seulement donner. Et lorsque le Fils de Dieu accepte les lois de Dieu comme étant sa propre joyeuse volonté, ces lois de l'amour, ces lois de Dieu, tu peux seulement donner. Cela est amour et cela seul est naturel. C'est notre nature. C'est comme ça que Dieu nous a créés, selon les lois de Dieu. Lorsque le Fils de Dieu accepte les lois de Dieu comme étant sa propre joyeuse volonté, il est impossible qu'il soit lié ou limité en aucune façon. On ne finit de croire qu'on peut perdre, manquer, souffrir, mourir. En cet instant, il est aussi libre que Dieu le veut. Car à l'instant où il refuse d'être lié, il est libre. On a été créé libre, aussi libre que Dieu. Dieu librement nous a tout donné. Librement, on va être enfin libre de donner, selon les lois de Dieu, qui donnent où la perte est impossible. Dans l'instant saint, il n'arrive rien qui n'ait toujours été. Tu donnes comme tu as toujours été. Dans cet acte d'extension de toi-même qui ne fait que multiplier, extension de toi-même. Rappelle-toi, Dieu est une idée et pas une possession, et pas de la matière. Et tu es une pensée de Dieu, et tu n'es pas ton corps, tes possessions. Toi aussi, tu es idée. Seulement, dans l'instant saint, donc, il n'arrive rien. Tu retrouves la vérité éternelle en toi. Tu n'es plus enchaîné à toutes les lois de l'ego qu'on s'est faites. Seulement le voile qui était tiré sur la réalité est levé. La réalité est éternelle. Rien n'a changé. C'est ton voile, voile de but fixé par l'ego, de possession, de manque. C'est ça qui littéralement disparaît. On est dans le Zoom en enregistrement. Bienvenue. Alors, excusez, j'ai fait court. Seulement le voile qui était tiré sur la réalité est levé et rien n'a changé. Or, la prise de conscience de cette inchangeabilité, un saint Fils de Dieu est comme Dieu l'a créé, éternellement. Et c'est ça le présent. L'instant saint, pardon. L'instant saint qui est dans le présent, comme ça a toujours été, sans passé, sans futur, inchangeable. La prise de conscience de cette inchangeabilité vient rapidement quand le voile du temps est écarté. Rappelez-vous, quand Jésus nous a dit, le temps c'est un truc, écarte un voile léger devant tes yeux qui t'empêche de voir le réel éternel, comme Dieu nous a créés et comme Jésus a foi en nous. Nul ne peut, qui n'a pas encore fait l'expérience de cette levée du voile, qui ne s'est senti irrésistiblement attiré vers la lumière qui est derrière. Nul ne peut avoir foi en l'amour sans peur, tant que tu penses encore que des coupables à trouver. Écarte ce voile.
ce voile du temps, ce voile de coupable. Nul ne peut avoir foi en l'amour sans peur si tu n'as pas encore fait l'expérience de la levée du voile et ainsi te sentir irrésistiblement attiré par la lumière qui était cachée par un voile léger, qui juge et condamne. Or, le Saint-Esprit te donne cette foi en l'amour sans peur, sans perte, sans manque, sans idée de possession. Le Saint-Esprit te donne cette foi parce qu'il me l'a donné, nous dit Jésus, et parce que je l'ai accepté. Vous savez, quand Jésus nous dit « Je suis le chemin », pas parce qu'on va faire de lui une idole de plus, une religion de plus, mais parce qu'il a montré qu'il a accepté en lui la foi que le Saint-Esprit a dans le Fils de Dieu. C'est la foi en l'amour que nous sommes, où la peur est impossible. Et il l'a accepté. Ne crains pas que l'instant saint te soit refusé. N'aie plus peur d'aimer tes frères, de te donner. Et tu vas vivre cet instant saint. Ne crains pas que cet instant saint te soit refusé, car je ne l'ai pas refusé. Et par moi, nous dit Jésus, qui dicte ce texte, par moi le Saint-Esprit te le donne, et comme tu le donneras. Voilà le chemin de notre cours. Voilà comment comprendre l'instant saint et les lois de Dieu. Ne crains pas que cet instant saint te soit refusé. Ne laisse aucun besoin que tu perçois obscurcir ton besoin de cela, ton besoin d'accepter ce que le Saint-Esprit te donne, cette foi en toi, cette foi en l'amour qui est en toi et sans peur. C'est la vérité qui est en nous, c'est ça la loi de Dieu. Donner et ainsi on reçoit. Ne laisse aucun besoin, aucune forme d'illusion où tu penses que tu vas trouver ton bonheur. Ne laisse aucun besoin que tu perçois obscurcir ton besoin de cela, car dans l'instant saint, tu reconnaîtras le seul besoin que partage également le Fils de Dieu, tous les fils de Dieu. Et l'ayant reconnu, ce seul besoin, Jésus nous dit, tu te joindras à moi pour offrir ce dont il est besoin. C'est par nous que la paix viendra. Joins-toi donc à moi, nous dit Jésus, dans l'idée de la paix. Car en idée, les esprits peuvent communiquer. Dieu, c'est pas une forme de la matière avec des bonnes ou mauvaises vibrations, et toi non plus. Tu es la pensée de Dieu dans ce monde. Dieu s'est donné à toi et on apprend à tout donner, comme Dieu nous a donné. C'est par nous que viendra la paix. Ce nous, c'est Jésus qui dit toi et moi et tous nos frères. C'est par nous que la paix viendra. Joins-toi à moi dans l'idée de la paix. Si tu voulais te donner toi-même, comme ton Père donne son soi, c'est toi qui décides, mais le chemin est très clair en ce moment. Si tu voulais te donner toi-même, comme ton Père donne son soi, tu arriverais à comprendre la nature du soi que nous sommes. Tu n'aurais plus sur toi-même ce regard d'égout qui ne se comprend pas, ce regard d'égout qui possède et qui pense qu'il peut perdre, ou ce regard d'égout qui pense qu'il manque quelque chose. En cela signifie l'amour. En cela signifie, la signification de l'amour est comprise. Si tu voulais te donner toi-même, comme Dieu s'est donné à son Fils. Dieu n'a rien perdu. Dieu, c'est pas quelqu'un ou une espèce de forme qu'il veut posséder.
Dieu est la pensée d'amour créatrice qui s'est donné lui-même à son Fils. Alors tu vas te donner toi-même, oh bien librement. Souvenez-vous, c'est joyeusement et librement qu'on abandonne toute pensée dans le système de pensée de l'ego. Si tu voulais te donner toi-même comme Dieu s'est donné à son Fils, comme ton Père donne son soi, tu arriverais à comprendre la vérité de ce que tu es. Et notre seul besoin, c'est la vérité. Comprendre la nature du soi. Et en cela signifie, en, ce, en cela, la signification de l'amour est comprise. Mais souviens-toi que comprendre est de l'esprit. Et seulement de l'esprit. C'est pas posséder. Ça, moi, c'est pas à toi. La connaissance est donc de l'esprit. Et ces conditions sont avec elle dans l'esprit. Si tu n'étais pas une idée, et juste rien qu'une idée, tu ne pourrais pas être en pleine communication avec tout ce qui a toujours été. Et rappelle-toi, l'instant saint, c'est cette communication parfaite, pleine communication, parce que on n'est pas un corps physique qui possède ou qui manque ou qui prend. Si tu voulais seulement te donner toi-même, il n'y aurait plus de perte en toi. Il n'y aurait plus de manque en toi. Parce que tu comprendrais la nature du soi que nous sommes. Et tu es pensée, la pensée de Dieu en ce monde. Tu es une idée et pas une forme. Et rien qu'une idée. Alors tu ne pourrais pas être en pleine communication avec tout ce qui a toujours été. Ah, aussi longtemps que tu préfères être autre chose. Oui, mais moi, je suis comme ça. Moi, j'ai besoin de cela. Moi, je à ma manière. Tant que tu préfères être autre chose que la pensée d'amour de Dieu, comme Dieu t'a créé, comme Dieu s'est donné lui-même à toi, et comme Jésus nous enseigne à se donner à nos frères. Aussi longtemps que tu préfères être autre chose, tu voudrais tenter de n'être rien d'autre et être autre chose à la fois. Une chose et son contraire. Et tu ne te souviendras pas du langage de la communication, de comment s'unir à tes frères dans la vérité de la pensée qu'il est. Tu ne te souviendras pas du langage de la communication que tu connais pourtant parfaitement. La vérité est en nous. Mais tu t'en souviens pas parce que tu te prends pour une possession, une perte, un manque. Dans l'instant saint, vient le souvenir de Dieu. Et avec le souvenir de Dieu, avec lui, le souvenir du langage de la communication avec tous tes frères. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, tu peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Tu peux pas te souvenir de Dieu et te séparer encore un seul de tes frères dans des relations particulières où tu juges, condamnes, où tu veux posséder et voilà. Si tu l'as, l'autre l'a pas et si tu l'as pas, c'est parce que l'autre l'a. Car vous vous souvenez de la communication ensemble, comme on se souvient de la vérité ensemble. Secours est compris en le partageant. Au secours est simple. La vérité est simple. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Il n'y a pas d'exclusion dans l'instant saint. On est un seul soi. La pensée n'est pas séparée en petits morceaux, chacun son corps, chacun son monde, chacun sa vibration, chacun sa vérité. Ainsi, dans cette communication ensemble, vous vous souvenez de cette communication ensemble, vous vous souvenez de la vérité ensemble, parce que le passé a disparu. Il n'y a pas d'exclusion dans l'instant saint. Le passé a disparu et avec lui disparaît toute la base de l'exclusion.
toute raison de juger, condamner, séparer. Et sans sa source, l'exclusion disparaît. La vérité en toi est éternelle. Cet instant saint nous ramène à maintenant. Ce maintenant, comme le Saint-Esprit nous le montre, est éternel. Sans la source de tous nos jugements, de cette base où on se prend pour un jeu égaux qui veut posséder et donc qui manque. Cherche plus l'amour à l'extérieur. Tu es cet amour. Donne-le et tu vas trouver la vérité de ce que tu es. Si tu voulais te donner toi-même comme Dieu s'est donné à son Fils, comme Dieu donne son soi, alors tu arriverais à comprendre la vérité de ce que tu es, la nature du soi. Et en cela, la signification de l'amour est comprise. Et comprendre ce qu'est l'amour, c'est se souvenir de Dieu. Et se souvenir de Dieu, c'est s'unir à nos frères. Avec lui, le souvenir du langage de l'union, de la communication avec tous nos frères vient. Et là, Jésus nous explique, tu vas te souvenir avec ton frère. Une autre phrase qui dit ça, c'est tu ne pourras jamais rentrer au ciel tout seul. Prends la main de ton frère. Des milliers d'années en moins de travail. En un instant, cet instant, Père, je te le donne. En cet instant, où on en a fini de toutes nos relations particulières aux dépens des autres, où on pense que si je l'ai, l'autre l'a pas, si l'autre l'a, je ne l'ai pas, où on se pense comparer, compétitionner, ou alors je suis en relation avec un, mais pas avec cette dimension de lui, sous la direction du Saint-Esprit. On comprend que toutes nos relations deviennent relations saintes, où on est engagé et non plus en relation de comparaison, compétition. Et pourtant, elles n'entrent aucunement en conflit. Libre d'aimer, sans comparaison, dans cette foi parfaite. Et pourquoi on reste dans nos jeux d'ego à chercher à améliorer une situation de souffrance en gardant donc toute cette souffrance dans nos relations particulières basées par l'ego, basées par les faux besoins de l'ego. Jésus nous l'explique en disant, tu as si peu de foi en toi-même parce que tu n'as pas encore pris la décision d'être le Fils de Dieu au lieu d'un ego. Tu es indésireux d'accepter le fait que l'amour parfait est en toi. Donne-le selon la volonté de Dieu et tu vas te rendre compte que Dieu t'a tout donné. Ainsi, tu cherches au dehors, tu cherches la complétude dans ton frère, tu cherches, je vais le dire mieux parce que pour ne pas mêler les termes, tu cherches ce qui te manque en ton frère. Tu penses que tu es malheureux parce que tu es tout seul, tu cherches à aller établir une relation avec un autre, mais tu as oublié qui tu étais et tu as si peu foi en toi. Ce que je vous propose, c'est de relire ce texte maintenant, en t'appuyant sur le fait que Jésus t'offre la foi parfaite en la vérité de ce que tu es. Et alors, on ne serait plus dans le système de pensée de l'ego, à vouloir préserver une image insignifiante de nous-mêmes. Un monde insignifiant vient de mes pensées insignifiantes que j'ai projetées sur le monde, mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Dieu nous a créé extension de sa pensée d'amour. Dieu s'est donné à son frère, à son fils. Et c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Dans la vérité de ce que nous sommes, on donne. On ne cherche plus l'amour à l'extérieur. On donne cet amour. Jésus nous offre la foi parfaite en nous, à la place de tous nos doutes, nos peurs, nos manques,
Mais rappelle-toi que cette foi parfaite en toi est la même en tous tes frères. Et dans cet instant saint, nous partageons notre foi dans le Fils de Dieu. Il n'y en a plus un seul qu'on va garder, jugé, condamné, séparé, parce que nous reconnaissons ensemble, Jésus nous montre le chemin. Que ton frère, que tous tes frères est entièrement digne de cette confiance, de cet amour de Dieu. Et en appréciant sa valeur, nous ne pouvons pas douter de sa sainteté. Et voilà ce que c'est aimer nos frères. Ainsi nous l'aimons, parce qu'on reconnaît le Saint Fils de Dieu comme Dieu l'a créé. Alors tous nos jugements, toutes nos séparations littéralement disparaissent quand la sainteté est partagée. Et cette sainteté est force. En fait, c'est Dieu, comme Dieu nous a créés. La sainteté est pouvoir, et rappelle-toi, toute force ou tout pouvoir est de Dieu. Et Dieu nous a donné ce qu'il est. Et en la partageant avec nos frères, cette force en toi, qui est pouvoir, cette sainteté en toi, qui est le pouvoir, elle gagne. Quand tu donnes à ton frère de voir le Saint Fils de Dieu en lui, perds-tu ta sainteté? Perds-tu quelque chose? Tous ces faux besoins que l'ego a inventés pour être en compétition, pour prendre dans une relation au lieu de donner. Jésus nous dit, il y a une autre façon de concevoir tes relations qui transcende complètement le concept de perte de pouvoir. Tu es d'accord que Dieu est une idée, que quand Dieu t'aime ou quand Dieu aime ton frère, tu te sens pas moins aimé. Ainsi, la force en Dieu est renforcée quand elle est partagée. Mais la grande révélation de ce texte, pour enfin comprendre les lois de Dieu dans cet instant saint, c'est que tu n'es pas un corps qui possède quelque chose, mais tu es la pensée de Dieu. Comme ton Père, tu es une idée. Comme lui, tu peux te donner complètement, entièrement, sans jamais de perte et toujours un gain. En cela réside la paix, car il n'y a plus de conflit possible. Ou l'ego comprendra jamais ce texte. Mais l'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Dans le monde de l'ego, dans le monde du manque, de la perte, de la compétition, de la rivalité, c'est à moi, c'est pas à toi. L'amour n'a pas de signification et la paix est impossible. Parce que tu as inventé que tu pouvais perdre. Alors tu essaies de gagner dans des relations de calcul, d'ego, des relations particulières basées sur la peur de perdre, sur le manque. Gain et perte en tous deux étaient acceptés dans ton esprit, dans ce monde de manque. Ainsi nul n'est conscient de la vérité éternelle, l'amour parfait qui est en lui. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Ce texte, un cadeau. On poursuit l'entraînement de notre esprit à cet instant saint, un mécanisme, un moyen par lequel on va enfin lever le voile sur toutes les folies qu'on s'est enseignées et accepter les lois de Dieu, ces lois de l'amour qui donnent et qui jamais ne perd. Merci tout le monde. Je t'invite à relire ce texte, une fois, 3 fois, 5 fois, pas pour le relire, mais prends le temps de laisser le Saint-Esprit. Et à chaque lecture, on se rend compte qu'on n'a plus peur d'entendre Jésus qui nous dit, je me joins à toi dans la vérité de ce que tu es. Accepte mon aide. Laisse-moi te guider sur ce chemin où on arrête d'avoir peur de perdre, où librement on accepte les lois de Dieu. En un instant, cet instant suffit.
tout à coup, tout ce que tu as inventé comme relation particulière de perte, de manque, de compétition disparaît. Enfin libre d'aimer parce que c'est ce que nous sommes. Alors merci tout le monde et à demain.